Tout ensemble a une unité. La seconde pour le temps, le Newton pour la force, l'individu pour la société. Mais quelle est l'unité de notre système économique moderne? Quel est l'élément le plus fondamental, le plus déterminant de la production de biens ou de services? L'entreprise. Début 2013, l'Union européenne comptait plus de 25,5 millions d'entreprises. Durant l'année précédente, 2,3 millions de nouvelles entreprises ont été créées. Cela correspond à une nouvelle entreprise pour 2 bébés nés durant la même période en Europe. La Suisse n'est pas en reste, avec 41 500 nouvelles entreprises fondées en 2014. Mais la création n'est que le début. Après 3 ans d'activité, la moitié des nouvelles entreprises a fermé ses portes. Ce constat pousse un nombre toujours plus grand de créateurs à chercher des solutions. L'une des plus populaires d'entre elles s'appelle le coaching. Le coaching, de l'anglais coach, désigne à l'origine une grande voiture tirée par des chevaux. Le terme figuré d'instructeur formateur qui en découle trouve ses racines dans l'argot de l'université anglaise d'Oxford. Le coaching est arrivé d'Amérique du Nord en Europe dans les années 80. En Suisse, au milieu des années 90, une association pionnière émerge. Fondée le 16 juin 1995 par Hans Sausam et Armand Lombard, Génération Innovation Lémanique, ou Génilem, ouvre la voie dans le domaine du coaching entrepreneurial. Chaque année, Génilem offre un accompagnement de 3 ans à une vingtaine de jeunes entreprises sélectionnées au travers d'un processus exigeant. Les principaux critères de sélection sont les suivants. Le projet doit être innovant, l'entreprise doit avoir moins de 3 ans d'existence, elle doit avoir un produit ou un service commercialisable et avoir le potentiel de créer des emplois. En plus du coaching et du mentoring, l'association organise des événements de réseautage et des formations complémentaires pour les entreprises accompagnées. La valeur de chaque accompagnement représente environ 85 000 francs pour les 3 ans. Les services de Génilem sont principalement financés grâce au soutien des parrains de l'association. Entreprises privées, collectivités publiques. Ils étaient 60 parrains en 2014 et plus de 150 ont soutenu Génilem en 20 ans. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. En 20 ans d'existence, l'association a accompagné 318 entreprises dans 25 secteurs d'activité, créant plus de 3 000 emplois directs. Le taux de survie atteint aujourd'hui dépasse alors 73%. Au-delà des chiffres, quel est le quotidien de ces entrepreneurs venant d'horizons si différents? Quels défis surmontent-ils chaque jour? Difficile à dire, à moins de les mettre autour d'une table. Pourquoi est-ce que les gens créent une entreprise alors qu'ils ont des compétences incroyables, sont des gens généralement talentueux? Pourquoi est-ce que vous créez une entreprise? Et il y a toujours un moteur émotionnel derrière. Toujours, toujours, toujours. Moi, ça a été un travail assez introspectif au début. Je me suis dit, dans ma vie, j'ai envie de me lever le matin et faire ce que j'aime, et que le dimanche soir, ça ne m'embête pas d'aller au travail. Ça, c'était le tout début de la démarche entrepreneuriale. Moi, j'avais aussi d'avoir envie de me lever le matin, mais aussi de faire quelque chose qui compte, enfin, qui améliore quelque chose, que ce soit la société. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la manière dont on s'alimente, notre impact sur la planète, mais pour aussi peut-être laisser une trace et faire avancer, pas que moi ou mon équipe ou l'entreprise, mais un peu nous tous. J'ai un parcours très éclectique et un jour, c'était pour moi devenu difficile de trouver un emploi parce que j'avais fait aussi bien du marketing que des finances, que du process support. Et le seul moyen de valoriser mon potentiel, c'était de créer mon entreprise. Et puis c'est aussi le goût de l'aventure, des opportunités, des rencontres, mais surtout l'aventure. On ne sait pas où on va, mais une foi inébranlable de le faire. Moi, je ne me suis pas réveillé un jour, je me suis dit, je vais être entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire quoi? C'est pas une finalité en soi d'être entrepreneur, c'est pas un succès d'être entrepreneur. C'est pour moi une conséquence d'un choix de vie. Nous, on assimile ça à une aventure qui est comme une montagne russe. Tous les soirs, tu arrives à la fin de soirée, tu dis « Ok, cette semaine, il y a quelque chose qui n'a pas marché, on change. » Il faut avoir une résistance psychologique, certes, mais aussi physique,
Il faut être en bonne condition physique. Parce qu'il y a des moments où c'est tellement dur que ouais, il faut qu'on tienne. Hein. J'ai entendu une fois un vieil entrepreneur qui me disait « Les meilleurs entrepreneurs sont les jeunes inexpérimentés parce que s'ils savaient tout ce dont ils allaient avoir besoin d'affronter, ils ne se lanceraient pas. » Ils ne feraient rien. Moi, j'ai envie de dire qu'au contraire, je trouve que c'est encore plus excitant maintenant que je suis passé à travers qu'en amont. Parce que autant on a peur de ce qu'on ne connaît pas, autant une fois qu'on est passé à travers et puis qu'on a réussi à affronter la plupart de ces tempêtes, ça nous donne encore plus de force pour se dire qu'on est capable d'en affronter encore beaucoup d'autres derrière. J'ai vu des gens les plus inattendus réussir des succès extraordinaires. Et des gens dont on pensait que c'était des prix Nobel de la création d'entreprise se plantaient. Et je pense que la chance joue un rôle important dans le sens où quelqu'un qui dit qu'il a de la chance, en réalité, c'est quelqu'un qui dit que quand le train passe et que les portes s'ouvrent rapidement, il a le réflexe de monter dedans. Quand ça va pas, c'est pas que ça va pas. C'est là qu'on commence notre travail. C'est nos maîtres d'apprentissage. On n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des maîtres. Et en fait, on apprend. Et on sait que c'est ces challenges qui nous font avancer. C'est peut-être ce qui fait aussi la différence entre un entrepreneur et pas, c'est qu'il y a certains qui arrêtent devant l'obstacle. Et puis voilà, puis l'entrepreneur, il se dit, bah non, je veux aller plus loin, donc je mets tout en place pour passer cet obstacle. Je dirais que c'est même la nature même de l'entrepreneur, c'est de transformer le challenge en opportunité. Et je crois que la personne qui veut devenir entrepreneur a à faire ce travail dès le premier jour. Et je crois que si on arrive à se dire, dans tous les cas, quelle que soit l'issue, ça va être incroyable, et puis je suis persuadé que je peux y arriver, je pense qu'on a la clé. Mais tu as touché un truc important, la notion de risque. Et aujourd'hui, je crois que c'est peut-être dans l'ADN de l'être humain, le changement, le risque. J'aime pas, ça me dérange. Et c'est mon cas. Mais ce qui me plaît maintenant, c'est que chaque fois que j'ai risqué, j'ai eu cette petite adrénaline de réussite. Parce que c'est jouissif comme ça marche. C'est extraordinaire. Et on cherche cette sensation. C'est une drogue, en fait. C'est une drogue, absolument. Et une fois qu'on a eu le premier succès, puis on dit, ça marche, ça marche. Et on se dit, il me faut le prochain tout de suite. C'est presque une maladie, selon moi, parce qu'on est tous masochistes, là. Sincèrement, s'il y a quelqu'un dehors, le public qui va nous écouter, ils vont dire, ils sont des malades mentales, ces gars, pourquoi ils font ça? Au final, ils sont bas de l'argent, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans un rôle, ils dorment pas, ils s'ouvrent, ils voient la mort devant les yeux, et ils font encore ça. Et moi, c'est vraiment une maladie, parce que toi, tu veux le faire, ça te rend d'énergie, t'es malade d'être entrepreneur. Ça fait peu de temps, comparé à certains d'entre vous, que je suis entrepreneur, mais ça continue pour moi d'être très, très difficile. Je pense que c'est hyper important. Quand on peut saisir une opportunité et qu'elle nous fait peur, je pense que c'est vraiment un super bon signe, parce que ça veut dire qu'on va apprendre, qu'on va grandir, et que dans tous les cas, ce sera bénéfique. Mais c'est vrai que c'est pas toujours automatiquement « Ah oui, cool, il y a des filles, il y a quelque chose. Ah oui, je vais apprendre quelque chose. » Non, j'ai vraiment, beaucoup de fois, je me dis ah, j'aimerais juste que, voilà, il y a un tout petit peu moins parfois d'adrénaline quand même. Mais pourtant, je pense s'il y aura plus, probablement, je m'ennuierai aussi. Les vrais héros, ce ne sont pas ceux qui ont au moment où ils ont réussi, parce qu'ils ont déjà la reconnaissance sociale, financière, etc. Les vrais héros, finalement, ce sont vous, parce que c'est en ce moment que vous relevez les défis, c'est en ce moment que c'est difficile. Quand j'ai décidé de lancer ma boîte, j'ai cherché de soutien et je suis tombée sur les cours que Jenny Lem donne pour le tout nouveau entrepreneur. C'était un cours de 2-3 jours et je suis restée en contact et j'avais toujours ce but d'être accompagnée et j'avais la chance de réussir à le comité. Oui. Je dirais qu'il y a une relation qui prévaut sur toutes les autres, quel que ce soit le coach, que ce soit les collaborateurs, que ce soit n'importe qui, c'est la relation de confiance. Un coach en qui on n'a pas confiance, ou si on a l'impression que finalement on le voit parce qu'on est obligé de le voir, ça ne fonctionne pas. Et je peux vous dire, pour avoir terminé le coaching Jenny Lem avec succès, que chez nous, ça a été un des coachings qu'on a gardé parce qu'il avait une grande valeur et on avait confiance en ce coach. C'est la reconnaissance qui est le plus valorisant, je trouve, au début. Les premières fois, il y a d'autres gens que toi qui croient en ton projet, qui ont envie de t'aider, qui se disent « Ah, mais vas-y, t'es pas fou », même avant d'avoir forcément compris comment résoudre tous les problèmes même avant d'avoir un vrai business model, d'avoir autant de gens qui croyaient en nous,
Ça rassure et ça met en confiance pour la suite. Pour moi, c'était tous ces événements, ce networking, et la visibilité que vous nous avez apportée en tant qu'entrepreneur. Je veux dire, on n'aurait pas forcément eu des pleines pages dans des journaux ou dans des magazines qui sont connus si on n'avait pas été soutenu par vous. Ça fait partie de la crédibilité, d'une crédibilité extérieure, un peu un stempel qu'on va mettre sur le projet, approuvé aux yeux des autres partenaires, investisseurs potentiels, etc. Mais je trouve aussi parfois simplement d'avoir aussi quelqu'un à parler qui n'est pas le mari, la maman ou la banque. Juste avoir quelqu'un aussi qui a cette formation de coach, de pouvoir poser les bonnes questions, juste écouter. Ça, c'était aussi très, très important pour moi. On saoule l'entourage, mais pas seulement le mari ou la femme, la famille, tout le monde. On saoule les gens parce qu'on est tellement, on incarne tellement notre entreprise. On n'est pas dedans de 8h à midi et de 2h à 5h. Il faut savoir qu'on est dedans 24 heures sur 24, y compris les vacances, et même un peu plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le coach Jenny-Lem, c'est finalement le dernier interlocuteur vivant qui est disponible. Et le sentiment de solitude, moi, je l'ai chaque fois vécu. Même quand ça marchait, même maintenant, où l'entreprise est mature, elle marche très bien, ça, c'est dur. Parce qu'on est seul. Chaque décision qu'on prend, c'est les emplois derrière, c'est la vie de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un avantage, mais c'est aussi la limite, c'est qu'on se dit, ah mais il nous dit de faire ça, mais c'est pas lui qui est en train de miser sur l'entreprise. Et c'est vrai qu'on va mettre vraiment en ballon le conseil qu'on va recevoir. Il n'y a pas que ça, il y a aussi qu'on vient avec quelques challenges spécifiques qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de discuter sur le moment, mais que le coach n'aura peut-être pas toujours vraiment la vision globale de l'entreprise pour donner des conseils vraiment accurate par rapport à ça. Le rôle de Jenny-Lem, c'est de vous dire, à un moment où vous êtes dans la tempête, où il y a tout qui secoue, vous êtes à l'intérieur de la cabine, il y a le bateau qui va dans tous les sens, Jenny-Lem est là pour vous dire, c'est bon, le niveau de flottaison est encore au-dessus de l'eau. C'est ça, Jenny-Lem. Donc, c'est très peu et c'est énorme. En tant que coach, c'est aussi une grosse frustration parfois, parce que nous, on est souvent confrontés à des entreprises qui nous demandent, mais en fait, maintenant, on doit faire quoi ? Alors, c'est très difficile, parce qu'en fait, pour reprendre la métaphore du bateau, c'est qu'on nous demande pratiquement de prendre la barre. Mais on ne sera jamais à la barre de l'entreprise. On doit éclairer, on doit montrer une carte, sinon on prend la métaphore aussi de la carte en disant ça, c'est les zones à éviter. Maintenant, c'est pas nous qui dirigeons, et ça peut créer des frustrations de ne pas mieux connaître vos business. Et puis, de pas pouvoir prendre des décisions, parce que des fois, on voit des choses, donc on met des signaux, et donc c'est aussi une frustration, mais on n'a pas le rôle de consultant. Une levée de fonds, c'est un succès. Gagner un concours, c'est un succès. Obtenir une reconnaissance ou un article spécial dans un journal, c'est aussi un succès. Obtenir une certification de produit aussi. Mais je dirais, dans la totalité de tous ces éléments, c'est vraiment que quand on aura un retour client positif et qu'on aura l'impression qu'on est en train de changer le monde, que là, je parlerai de succès. Combiné avec la possibilité de pouvoir exister financièrement, c'est tout le succès que je souhaite. Pour moi, le succès, il est d'abord plus au niveau de l'émotion et vraiment immatériel. J'aurai du succès le jour où je vivrai vraiment bien de ce que je ferai et que j'aimerais toujours autant le faire avec des gens qui continuent de m'inspirer et avec qui j'ai envie de travailler au quotidien tous les jours. À mon avis, le fait qu'on est là, c'est notre plus grand succès. Parce que tout le monde aime ce qu'il fait. On l'a vu, tout le monde est amoureux de son entreprise et il a les lumières dans les yeux. Donc moi, c'est chaque jour, je me dis, mon plus grand succès, être là, travailler pour ce que j'aime faire. Et quand chaque geste, chaque action, chaque décision a du sens, je trouve que là, on est dans le vrai bonheur. Ça aussi, c'est jouissif. C'est qu'on a l'impression qu'on participe, qu'on va laisser une trace peut-être, mais qu'on apporte quelque chose et qu'on appartient à la communauté de l'humanité. Moi, ça m'a beaucoup aidé, cette image que chaque entrepreneur doit une fois passer par ce tunnel noir où il pense qu'il va mourir. Et j'étais dans cette situation-là et j'avais vraiment pensé que je vais mourir parce que j'avais l'impression que ma entreprise va mourir. Et juste le fait que je suis encore vivant, et là,
Je sais que ça ne va plus m'arriver comme ça parce que je l'ai dépassé une fois, je suis encore là. Je ne pense pas que je vais de nouveau être dans le même état. Et déjà, je pense que c'est peut-être ça mon plus grand succès jusqu'à maintenant, dans quelque sens. C'est vrai que c'est une bonne définition du succès. C'est d'avoir continué là où on a douté, puis qu'on s'est dit « Oups, je suis proche de tirer la prise, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est vrai que ces réflexions, ces temps de réflexion, ils sont douloureux. Moi, j'ai vécu aussi comme ça parce que je ne suis pas dans l'action. Une fois que je suis dans l'action, là, c'est reparti et c'est génial. Je ne peux pas mettre en analogie succès et défaite. Pour moi, ça va ensemble. Et puis, c'est ce qu'on essaye de dire avec des mots et on n'arrive pas parce qu'en fait, ça fait partie d'un parcours. Et le parcours, pour moi, si tu enlèves les échecs, j'ai plus le succès. Si j'ai pas le succès, j'ai pas l'échec. Donc, c'est juste faire ce que tu fais, faire ce que tu aimes, apprendre, avancer. Avancer, peut-être. Moi, j'aime pas me retourner et puis dire tu n'as rien fait ou les choses bougent pas. J'ai besoin que ça bouge, j'ai envie que ça avance, je me fixe chaque fois des objectifs et j'ai envie de les atteindre. Donc je ne sais pas, je n'arriverai pas à te donner une réponse. Tout ce que je sais, c'est que c'est un état de fait et qui me convient super bien. Aventurier. Visionnaire. Innovateur. Le profil de l'entrepreneur moderne est complexe, en constante mutation. Il avance sur un parcours sinueux. Ses besoins évoluent sans cesse. Pour pouvoir répondre de manière créative et efficace à cette nouvelle génération d'entrepreneurs, il est nécessaire de s'adapter. Genilem a toujours placé l'humain au cœur de sa mission, en favorisant les collaborations et les échanges. Genilem continue de fédérer. Coach, parrain, partenaire, tous unis par la même ambition. Faciliter le transfert de compétences et le partage de savoir-faire. Stimuler l'esprit d'entreprise et accompagner les créateurs à construire des entreprises responsables. Un projet à la fois.